C'est une affaire qui avait défrayé la chronique il y a 2 ans maintenant. Dans la nuit du 14 au 15 juin 2022, une bande de 8 agresseurs s'était introduite dans la maison de Jean-Sylvain Vondor, directeur des investissements publics au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il s'en était alors suivi 5 heures de torture de la part de ces agresseurs à l'endroit du directeur du Minepat. Et ceux-ci avaient notamment emporté une somme de 37 millions, des bijoux et d'autres objets de valeur. C'est cette affaire qui est désormais jugée par le tribunal militaire qui a donc repris la chronologie des événements dans cette audience qui aujourd'hui est passée au fond de cette affaire. Il faut dire que dans cette affaire, Jean-Sylvain Vondor était soupçonné par une certaine opinion d'avoir lui-même organisé cette agression pour bénéficier d'une évacuation sanitaire en Europe, notamment pour se soustraire, selon cette thèse-là, d'éventuelles poursuites dans le cadre de la gestion de la ligne 94 qui mettait en cause nombre de personnalités du Sérail. Mais le tribunal militaire, lui, privilégie l'option d'une agression puisque le même soir du 14 au 15 juin 2022, les mêmes agresseurs s'étaient introduits dans d'autres domiciles. Et Atangana Jean-Yves et FAFA sont notamment cités comme les chefs du commando et le commanditaire de cette agression. Il est maintenant question pour le tribunal de tirer les chevaux dans cette affaire et une passe d'armes est d'ailleurs intervenue entre Maître Elanga, l'avocat de FAFA et le ministère public sur une pièce à la disposition de l'avocat que le ministère public a contesté parlant même de fraude. Cette affaire Sylvain Vondor reviendra ici devant le tribunal militaire le 17 juillet prochain. Ça sera 3 semaines après le retour de l'affaire Martinez-Zogo, prévu le 8 juillet prochain, après le renvoi consécutif à la fête du Ramadan, le 17 juin dernier. Depuis le tribunal militaire pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo.